Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu où j'en étais dans mes voyages. Je suis présentement au Mexique, plus précisément à Playa del Carmen. Pour ceux qui nous suivent, vous avez probablement vu que Andrew et moi on est allés se faire vacciner au Texas il y a à peu près un mois. Ensuite lui est revenu au Canada, il a tout documenté son expérience pour comment revenir par voie terrestre. Et puis moi, au lieu de revenir au Canada, je suis rentré au Mexique au lieu du Canada. Je suis encore au Mexique, je suis allé à Playa del Carmen plus précisément. Je vais vous en parler un peu plus loin. Donc pourquoi le Mexique et non pas le Canada? Bien, c'est sûr que les risques de voyager, c'est propre à chaque personne. Moi, considérant que j'ai déjà eu la maladie l'année dernière, puis que je suis complètement vacciné, les risques pour moi-même sont extrêmement faibles, puis même les risques que je transmette la maladie sont aussi extrêmement faibles d'après les résultats préliminaires du CDC américain. Donc au lieu de revenir chez nous au Canada, où j'aurais été obligé de faire une quarantaine, que j'aurais pas pu voir ma famille, j'aurais pas pu voir mes amis, j'aurais été même en lockdown dans un appartement à Québec, je me suis dit que c'est en plein temps de repartir et de devenir un digital nomade encore, comme j'étais avant cette pandémie-là. Bon, la situation, c'est sûr que c'est différente dans chaque pays. Par exemple, pour rentrer au Mexique, il n'y a jamais eu de restriction, que ce soit une quarantaine ou que ce soit des tests, contrairement à pratiquement tous les pays dans le monde. Dans la province où je suis présentement ici, à Quintana Roo, ça prend des masques quand tu veux aller à l'intérieur des endroits publics, comme les épiceries, les commerces, tous ces genres d'endroits-là, même les places publiques dans chaque hôtel. Aussi, quand tu vas à l'intérieur, je vais à l'épicerie, on se fait mettre du Purell sur les mains, prendre la température à chaque fois. La température, c'est aussi une chose qui est assez fréquente ici. Un autre exemple, c'est si on prend le traversier, à peu près 45 minutes, tu arrives à Cozumel, qui est une petite île à côté de Playa del Carmen. Là-bas, ça prend même le masque à l'extérieur, même s'il y a beaucoup moins de gens dans les rues là-bas qu'ici. Ici, c'est pas requis. Fait qu'ils font vraiment quand même attention pour pas qu'il y ait de la propagation partout. La majorité des touristes qui sont ici, je crois que c'est des Américains, c'est l'accent américain beaucoup plus, qui sont probablement vaccinés parce que la couverture là-bas vaccinale est déjà beaucoup plus importante que ce que nous on peut voir au Canada. Donc à quoi ça ressemble la vie de Digital Nomad? Donc nous chez Flag Troopers, depuis nos tout débuts, nous sommes complètement à distance déjà, on n'a jamais eu de bureau physique. Fait que ça n'a pas été un trop gros changement, là, comme vous autres, vous avez probablement tout découvert cette année, le travail à la maison. Mais nous, on pouvait travailler à la maison et avoir la maison un peu n'importe où. C'est pour ça que dans les 2 dernières années, avant le mars 2020, j'avais vécu dans pratiquement tous les continents, sauf en Antarctique. Ça me permet aussi de découvrir la fin de semaine, le soir, au lieu de rentrer chez nous toujours à la même place, mais on découvre des nouvelles places. Ici, au Mexique, je peux pratiquer mon espagnol avec tous les gens que je croise, les locaux d'ici. Ça donne des expériences assez enrichissantes. C'est sûr que c'est une chose que moi j'aime beaucoup. Ça coûte aussi moins cher en étant au Mexique que si je serais retourné au Canada pour me louer un autre appartement là-bas. Les prix des loyers, ça a été dans les médias un peu, c'est assez dispendieux. Chez nous, ici, c'est beaucoup moins cher. Je paye quand même assez cher pour la place, là, parce que j'ai tout le temps que j'étais ici, pour l'instant, j'ai payé à la semaine parce que je ne savais pas si je voulais partir plus tôt ou rester plus longtemps. Donc, ça me coûte environ 200 $ canadiens par semaine pour vivre dans un petit studio. J'ai une petite cuisine là-bas, j'ai un lit, un balcon. C'est ça. C'est assez simple, mais ça fait quand même la job. Sinon, l'épicerie coûte beaucoup moins cher ici qu'au Canada. Là, on parle environ de 50 $ peut-être par semaine. Là-dedans, tu as beaucoup de fruits frais, des légumes, des choses locales qui coûtent vraiment moins cher ici que quand tu les achètes importés chez nous. Ça donne aussi des belles vues de mes bureaux. Je déménagé déjà une couple de fois à date. Une autre question qu'on a reçue beaucoup aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui allait être ouvert pour les gens vaccinés. Moi, c'est un peu ce que j'attends avant de partir d'ici. Le Mexique, pour les Canadiens, on peut rester jusqu'à 6 mois sans problème de visa. Donc, ça me laisse du temps pour que d'autres pays puissent ouvrir. Il y a déjà l'Europe qui a annoncé qu'elle allait ouvrir aux gens complètement vaccinés pour cet été. Les détails en tant que tels ne sont pas encore connus. Ça va être connu sous peu, là, avec s'il va être ouvert pour l'été. Juste à côté de moi ici, il y a le Guatemala et le Belize, que si vous êtes complètement vacciné, que c'est possible de visiter avec aucune restriction d'entrée. C'est probablement dans un de ces deux pays-là que je vais aller, probablement les deux. Là, je ne les ai jamais fait, les deux.
après ici, aller visiter ça. Ensuite, quand l'Europe va être ouverte, on va pouvoir transiter par l'Europe pour me rendre en Géorgie, qui est un autre pays qui est possible d'aller et que je veux visiter depuis déjà une éternité, que je peux y aller maintenant en étant vacciné. Il s'en ajoute tout le temps aussi des nouveaux, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore une tonne. Puis, peut-être une chose à savoir aussi, c'est que ça prend les 2 doses du vaccin. Là, moi, j'ai été chanceux d'aller au Texas puis avoir un vaccin une seule dose, donc je suis considéré maintenant par tous ces pays-là comme étant complètement vacciné. Pour les autres, ça va être à voir si c'est accepté. En fait, une dose, ça ne sera probablement pas accepté. C'est ça. Pour les ressources, un site en tant que tel, il y a le site de IATA, que je mets le lien dans les commentaires sous la vidéo, que vous pouvez aller consulter pour ça, là, qui est la référence pour toutes les compagnies aériennes se réfèrent à ça. Sinon, vous faites une recherche, une petite recherche Google, Country Open, Fully Vaccinated, puis vous cherchez dans la semaine dernière les résultats qui sont arrivés, là, parce que ça change assez souvent toutes ces choses-là. Ils s'en ajoutent de plus en plus. C'est assez rare présentement qu'il y en a qui s'enlèvent. Je suis pas sûr que c'est arrivé. Donc c'est ça, c'est la vidéo qu'on voulait faire. On va probablement en faire d'autres aussi pour expliquer un peu plus où j'en suis avec mon voyage, où Andrew en est aussi avec son voyage présentement. Laisse-nous savoir dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça, si vous avez d'autres questions, on va répondre à tout ça. Puis si vous voulez aussi me suivre plus en direct, c'est sur Instagram là, que je suis un peu plus actif pour tout le day-to-day de ce voyage-là. Donc kevin.flytroopers, vous allez me trouver là-dessus. Sinon vous pouvez suivre aussi notre compte qui est seulement Flytroopers, et andrew.flytroopers pour suivre le voyage d'Andrew sur Instagram. C'est aussi sous la vidéo dans les commentaires. Puis si vous voulez aimer la vidéo puis vous inscrire à notre chaîne YouTube, on va essayer de mettre plus de vidéos là-dessus. Puis aussi, on a encore tous nos deals, nos excellents deals si vous êtes prêts à réserver. On en a déjà repéré pour le même 2022. Là, il commence à avoir des deals qui sortent pour beaucoup plus tard. Si vous êtes encore un peu frileux pour attendre à l'automne, il y en a plus tard. Il n'y a pas de problème. Tout ça sur flytroopers.com. Merci.